démocratique du Congo des problèmes de gouvernance qui soient à même de justifier le présent conflit au Kivu. Affirmer le contraire nous conduirait à poser la question de savoir pourquoi de tous les 9 voisins de la République démocratique du Congo, seul le Rwanda souffrirait des conséquences de cette prétendue mauvaise gouvernance, étant donné que, avec tous nos autres voisins, les relations sont au beau fixe. Par ailleurs, où donc le gouvernement rwandais aurait-il reçu le mandat d'exercer une sorte de tutelle sur la gouvernance en République démocratique du Congo? Devons-nous croire que le gouvernement auquel appartient M. Kabarebe se donne la mission de combler le vide de leadership qu'il y aurait en République démocratique du Congo? Si oui, ce serait au nom de quel principe? N'est-ce pas pour le moins téméraire pour le dit gouvernement rwandais qui organise des élections au score soviétique de plus de 95% de voix pour le président en place, qui terrorise et muselle son opposition, qu'il veuille donner des leçons de bonne gouvernance démocratique? En vérité, le gouvernement rwandais n'a aucune autorité morale pour ce faire. Il est indispensable que le Rwanda mette fin à sa fuite en avant, qui ne favorise pas le retour à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il est aussi utile de rappeler, comme l'a déjà fait le ministre congolais des Affaires étrangères, mon collègue Raymond Tshibanda, au comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'une telle implication d'officiels de haut rang en fonction dans une armée étrangère en soutien à une rébellion dans un pays tiers est constitutive d'un acte d'agression qu'il appartient au Conseil de sécurité de constater, conformément au chapitre 7 de la Charte. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila, et son gouvernement ont été bien inspirés de ne pas offrir la moindre brèche à l'idée d'une légitimation, même symbolique, de la balkanisation de notre pays que recherchent les ennemis de la paix à travers des négociations entre des institutions nationales légitimes et des groupes à la solde de prédateurs étrangers. N'en déplaise au ministre rwandais de la Défense, le M23 est une force négative, comme l'a reconnu l'Union africaine. Prétendre que ses membres proviennent aussi des milieux Hutus, Nandé, voire Kassaïens ne change rien à l'affaire. En effet, la République démocratique du Congo a pris la résolution de ne coller aucune forme d'étiquette ethnique ou tribale aux affaires de l'État. Et nous croyons savoir qu'il en est de même théoriquement au Rwanda, où il est interdit de faire référence à cette catégorisation sous peine de poursuite pour divisionnisme. Le président rwandais lui-même l'a déclaré dans une interview à un journal américain, je le cite, « Le Rwanda rejette les habitudes des Occidentaux de voir l'Afrique et notre région sous le prisme erroné et suranné du tribalisme et de l'ethnicité. Le Rwanda moderne rejette cette approche primitive. Nous nous en tenons à notre identité nationale rwandaise et nous poursuivons nos intérêts nationaux nonobstant les affiliations tribales. » Fin de citation. De toute évidence, M. Kabarebe ne partage pas cette vision. Lui qui développe une approche tribaliste. Civile et attitude à adopter. La société civile est plurielle. Il y a beaucoup de structures, il y a des personnalités, il y a des organisations thématiques. Selon l'étendue du secteur d'activité humaine, il y a toujours des organisations qui œuvrent dans ça. Mais notre dénominateur commun, c'est cette nation que nous partageons, tous comme bien commun, et que nous devons protéger par tous les moyens.
Et nous devons faire la part des choses. Il y a des clivages politiques ou idéologiques. Oui, dans le jeu démocratique, ça existe. Mais il ne faudrait pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel ici pour nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Parce que si nous nous retrouvons sans nation, si nous nous retrouvons sous occupation, je pense que même l'activité politique serait difficile à exercer à certaines conditions. Je pense que nous n'aurons pas droit de citer, nous n'aurons pas de liberté et nous vivons actuellement dans notre propre pays. Et on ne peut pas commettre cette erreur. Les camarades de la société civile, au-delà de nos divergences, moi je pense que nous devons nous ordonner en une fin utile. La fin utile aujourd'hui, en ce moment où nous parlons, c'est gagner la guerre. Il y a nos compatriotes qui se battent à la main, et nous, notre obligation, c'est de faire face à cette guerre médiatique qu'on nous impose ou qu'on nous oppose. Nous devons être en mesure de chercher l'information et la bonne. Et ça, c'est un devoir pour chaque Congolais. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui doivent chercher l'information et d'autres qui doivent être nourris, au risque d'être nourris même par la ratatouille. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui sont mauvaises, mais dont on est nourri, et puis il y en a qui, par réflexe, les partagent aussi sans analyser, et tout ça, et cela amplifie l'attaque psychologique. Ça a un retour évident sur nos éléments, ça a un retour évident sur nos populations. En tant qu'acteurs de la société civile, restons alignés derrière nos forces armées, restons alignés derrière le gouvernement parce que c'est lui qui a l'impérium de terminer cette guerre en ce moment. Restons debout, ne soyons pas distraits, ne décourageons pas ceux qui se battent. Ce n'est pas le moment de jeter des pots de banane sur le gouvernement et tout ça ou de chercher des futilités. Ce n'est pas encore ça le moment. Pendant qu'on trouve des effets, des publicités, des insignes des partis politiques à l'intérieur d'une ambassade, on a vu même des blancs sortir de cette ambassade. Je ne pense pas que le Rwanda a des ressortissants rwandais de couleur blanche. Je ne pense pas. À regarder de près, c'est peut-être des conseillers techniques qui sont là. Parce qu'il y a aussi une menace sur la ville de Kinshasa. Ils ont déjà infiltré et tout ça. Pour ce faire, ils ont besoin de techniciens. Et c'est toujours ces mêmes occidentaux-là qui utilisent certains pays africains comme marionnettes. Mais l'objectif, c'est que quand ils vont pomper nos minéraux, la destination finale, c'est chez eux là-bas dans leur industrie. Il faut que l'Afrique se ressaisisse. Il faut que l'Afrique se mette debout. Et nous pensons que cette prise de conscience, cette force d'action, partira de la République démocratique du Congo et c'est pour bien. Je vous remercie. Voilà. La situation reste inchangée. La société civile descendra dans la rue. Pas seulement dans les rues de Kinshasa. Ça sera les rues de toutes les villes, villages et tout ça de la RDC et même à l'étranger. Le peuple se mettra vraiment debout et la rue va gronder. La rue va gronder pour dicter au président, aux dirigeants, la direction à prendre. La direction à prendre. Là, nous en appelons aux amis qui jusque-là se complaisent à jouer le double jeu. Ou s'amusent à dire des choses mais sans concrétiser, par des actes. Il est grand temps. Parce qu'après, il ne faut pas regretter. Parce que notre peuple est mature. Il suit de près ce qui se voit. Il suit de près ce qui se fait aussi à travers le monde. Il sait balancer tout ça et puis tirer la résultante. Une fois qu'il va se mettre devant le gouvernement pour dire « nous voulons ça ». Mais
le gouvernement qui devra, ou qui a toujours été en phase avec le peuple, va suivre cette recommandation. Il ne va pas refuser juste pour la bonne forme. Voilà, c'est clair. Nous sommes persuadés qu'au regard du niveau d'infiltration de notre armée est sérieusement infiltrée. Avec toutes les opérations de brassage, de mixage qu'il y a eu. Et c'est cela qui est à la base même de la supposée force de l'armée rwandaise, qui lui profite chaque fois qu'il est coincé. Vous apprenez qu'il y a tel commandant qui a trahi, il a éliminé nos militaires et puis il a pris le reste, il a traversé avec mes bagages. Il est allé de l'autre côté. Non seulement ça, il y en a qui vendent notre stratégie, il y en a qui vendent nos plans d'attaque, et tout ça c'est communiqué à l'ennemi. Mais il faut féliciter notre armée, qui malgré tout cela, nonobstant tout ça, tout en ayant toujours ces gens-là tapis en son sein, mais arrive à tenir tête. À tenir tête. Moi je pense que l'option de créer un ministère en charge de la guerre aurait été la meilleure, parce qu'on aurait choisi rien que les combattants, les personnes dont on est sûr de l'origine, du cursus et même des prédispositions. On nous aurait épargné de tous les actes de traîtrise qu'on a connus ici, si on avait créé ça. Ça aurait également été une réponse à la faiblesse de la logistique. Parce que ce militaire-là, consacré uniquement à la guerre, allait avoir tous les moyens possibles et les consacrer que rien qu'à la guerre. On ne pouvait pas déplorer les détournements tels qu'on entend. On ne pouvait pas déplorer des sabotages tels qu'on est en train de vivre ça. Mais mettre les moyens dans un grand ensemble où on sait que dedans là, il y a des infiltrés, il y a des il y a des inhibiteurs de toutes sortes, et donc ça dit nous l'action, ça dit nous l'élan à chaque fois. C'est l'une de nos grandes faiblesses. Et si nous avions mis en place cette structure-là, je crois que cette guerre serait terminée ou on serait loin avec. Le chef de l'État avait souligné lors d'une sortie médiatique ou d'un échange avec la presse, dans la moindre escarmouche, il appellerait à la guerre. Cette option reste valable. Cette option reste valable, sauf qu'il y a toute une procédure pour déclarer la guerre, et je crois qu'on est dans ce cheminement-là. On est dans ce cheminement, et qu'il reste quelques réglages. Parce qu'on ne déclare pas la guerre pour déclarer. On déclare la guerre pour se défendre et la gagner. Et il faut évaluer toutes les forces en présence. Et il faut compter sur certains apports qui sont nécessaires de notre côté pour augmenter nos atouts. Il faut également saisir les opportunités. Il y a 2 réunions en 48 heures du Conseil de sécurité. C'est une opportunité. Il faut la saisir. Il faut minimiser les menaces et puis les circonscrire. Les menaces réelles et puis les circonscrire. Parce qu'on ne doit pas voir que le Rwanda. Il faut chercher à supputer pour savoir qui est derrière le Rwanda. Et si nous attaquons, quel serait-il en mesure de faire? C'est tous ces éléments-là, un homme intelligent et tout, il est en train d'y travailler.
Et ça peut prendre un peu du temps. Mais la détermination est là. La détermination reste entière. Et lorsqu'on engage la guerre, on engage tous les moyens que nous avons, c'est-à-dire tous les militaires que nous avons. On les lance dans la bagarre. J'ai vu, il a fait un riz au camp Kokolo dernièrement. Oui, ce sont les indices qui montrent qu'il y a un conditionnement de la troupe pour une éventuelle déclaration de la guerre. Mais je vous dis qu'il y a des préalables, il y a des préalations qu'il faut faire. Et je pense que ce n'est pas exclu. Et encore que la guerre maintenant, elle est de plus en plus possible parce qu'au niveau de la communauté internationale, on a compris qui nous agresse réellement et on est en train de le condamner. C'est très avantageux pour nous, il fallait attendre d'engager toutes ces opportunités-là avant de pouvoir déclarer la guerre. Il y a ça autorité suprême. N'est-ce pas ça? Commandant suprême. Pour Aloba, et Sengeli Azwaba renseignement nyonso. Azwaba option nyonso, et la Makambo Salema na Conseil de sécurité, Ayeba, ils ont évolué nini. Azwa peo ya terrain, azwa makambo so wana ntango wana nde akopesa na population liloba na ye oyo ekolendisa population akoyeba ke ya solo makambo eza boye na boye na boye akoloba pamba te to akoloba bilobela te akoloba tozala toujours na matoi polele tozela akoloba et puis ako éclaircir biso makambo so ndenge ezoli. 1, 2, et puis un troisième, vous avez vu. Voilà. Allez, Bitumboyo, c'est une guerre qui utilise également la propagande. Nangongo tozali. Là, on a mais dans la bateau, il n'y a rien, donc Goma va se basculer, 23 autres, ainsi de suite. Attends, curieusement, nous avons un meeting, nous avons un côté, mais Bazo, Goma va se basculer. Mais le point là, il faut démoraliser, même Sodam, Sozaïna, Makassi et tout ça, le bilan va se basculer, il y en a qui doivent se rendre. C'est ça la guerre militaire. Parce que nous, mboka mususu te bazolo ba non nyabibwe baza déjà kuna kalegezi baza déjà kuna et tout ça c'est tous pour vous démoraliser oloba ke tozana bo na Goma tozobunda na pona pour soutenir siège ya Goma pour récupérer Goma déjà baza déjà na Bukavu kuna bon totika na biso wana toyebi déjà jeu wana Rwanda a la même capacité. À chaque fois, ils vont se retrouver, les soldats naïs à la force spéciale naïs, ils vont se retrouver face à face à la militaire na biso. Oya biso bazo soit le dessus. Malgré les renforts, il y a que Rwanda a eu un renfort rebellé. Stratégie na bango ezanini. Tant que bazo koma bango bazo récupérer ba cœur et ba corps, bazo to ya bato na bango yo bazo kufa. Bazo zonga na bango na yango epa na bango. Mais chaque fois qu'il y a bitumba, ils sont des deux longs. Mais kolobake oui, Monisco wana eza makambo ya bato bazoloba. Mais jusqu'à présent, Monisco na bitumbo oyo banda ekoma côté ya banda sake tina ndenge eza na Goma boye. Monisco a très collecté vraiment pembé de Bagongolais. Bato ya Monisco bakufi, je crois c'est 9. Plus même. Une dizaine, 9 et puis 3 oyo bakufi. Bakufi na bitumba. Bakufi te bazatelema bazotala. Bazobunda contre ba agresseur. Parce que na moment oyo
MONUSCO a engagé aux côtés de la FARDC. Là, il n'y a aucun doute. Par contre, en tout cas, j'aimerais voir des preuves. Il y en a beaucoup pour filmer à côté. Est-ce que la société civile peut faire une pression sur le gouvernement pour améliorer le sort de l'OTAN? Oui, les conditions, il y a FARDC dans la Bitumba, ça nous préoccupe. Ma message de détresse dans Bango Tozo Zoua. Oui, Tozo Tindango par la pour Bayeba, comment faire, même d'un point de presse, dans Bissoa, Tozo Bedi Yango. Pour sa logistique, pour nous permettre, parce que nous avons Masasi, nous avons Mandouki ou Sengeli, na niveau ya front pour une équipe logistique et l'andaka. Et quand on a caté, tout est la caté. Et puis l'armée n'a pas revoir le service de renseignement parce que na niveau de le service des renseignements a détecté déjà un commandant qui est Moutoyo à Zanyamouniam. On a détecté déjà. Vous avez que soit à trahir ou bien à tourner mon Congo ou bien à Kimi, à Zanyamouniam. Par contre, détecté déjà bien avant. Nous avons fait un plan de Banguna. C'est un service de renseignement militaire. Nous avons détecté le Yoswan. Yango Sengeli est ça la parce que l'armée c'est l'ensemble de tout ça. Nabao Bazobunda, Nabibundeli, na logistique, na Masasi, Nyonso il faut aller longo. Dans le moment où nous avons et ça l'armée de Bissou, et ça la population qui milite Tumba. C'est dans la vérité. C'est ainsi qu'il y a des scènes de pillage. Bazobou a un magasin, c'est pour avoir à manger. C'est pour avoir à manger. Ce soldat Zobunda, d'un côté, Zanazala, Aza obligé de quitter Gurukana. On l'a dit, pas tout le monde a bandaku. Moi, je vais aider même Bangon à faire ça. Alors, ils sont obligés de casser là où ils pensent qu'ils peuvent pouvoir manger et puis parce qu'ils ont coller. Mais ils tiennent le coup. Et nous nous adressons aux autorités pour tenir compte de la masse logistique et de la pene. Donc, ils ont pembeni vraiment na baoui bazobunda. Ils ont en temps réel et au moment qu'il faut. Et puis, Makambo ya Goma, le Goma va habiter na biso bazo tenir encore la Goma. Basa la tout, ba comme c'est la bango, ba renfort wana, logistique wana oye sengeli po Goma et koya na maboko banguna te parce que bazo lo ke bazana makoki ya ko frapper ba ennemi et puis bazo ici bango ba récupérer ensemble ya Goma. C'est clair. Voilà, merci. Dernière série à questions. Société civile va attendre la ville Ezali mine. Allez-y. Ange Kachila, AKM Télévision. Mutuna nanga na Christophe Ngoi Mutamba, aza moko ya bayi société civile, baye basaka kisindili na kati ekolo Congo. Kasi koganga oyo bato bazaka na kati ya Kivu, Goma, baganga ka déjà. Biso awa tozobelela na monde na kati ya point de presse lobby communauté internationale ou bien lobby MONUSCO. Et bato bazalaka na pemeni ya Sake, bato bazalaka en face ya Bunagana, ba lobby mokolo ya mardi na Butu. Renfort ya makasi, force spéciale ya Rwanda. Nde yaki kosala intervention balekaki na mituka ya MONUSCO nda kotisi bango. Mais tant tozo pesa espoir na confiance na MONUSCO. Est-ce que tozo baluka mbala moko to tozo kende liboso? Nasuki kawana. Dernière intervention. Bon, dans la même mode avec le concert, c'est d'abord Cédric Mayal à l'RPNCD. Moi, je veux m'adresser à M. Christopher. Vous êtes pilier de la société civile. Vous avez cité nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Leur pression a donné ce que ça a donné. En tout cas, je pense que la société civile a vraiment un rôle à jouer par rapport à nos frères qui se battent, nos frères qui se sont livrés parce qu'ils ne veulent pas céder 1 centimètre de nos terres. Mais apparemment, malheureusement, on a vu des vidéos qui nous font très très mal. Je pense que tout le monde a vu ça, voyant nos frères en train de se remonter, qu'ils sont entre guillemets abandonnés.
nous n'aimons plus voir ce genre de choses. Qu'est-ce que la société civile peut mettre comme pression à notre gouvernement d'allouer les budgets pour nos FARDC? Parce que, en tout cas, ça fait mal. Apparemment, c'est comme s'ils sont délaissés. Ça fait mal parce que moi, je pense même si... Parce que ça va, à l'heure actuelle, là, il y a des avancées significatives du M23 qui sont déjà de l'autre côté du site Kivu. Il y a certains villages qui sont occupés par le M23. Là, je peux citer les villages. Il y a le village comme Nyabibwe, qui est déjà sous l'occupation de M23. Il y a encore ici le village Kinyezile et de Mukwidja, dans les territoires de Kanel. Il y a déjà les M23 qui sont signés de l'autre côté. Et aussi, Vincent Karega vient de déclarer ici sur la RFI, l'M23 va continuer dans le site Kivu parce que Goma ne peut pas être une fin en soi. Jusque-là, aucune communication officielle du gouvernement congolais. Et aussi, jusqu'à présent, il y a des hostilités qui se passent à Goma, bien qu'il y a des avancées significatives de M23. Et la FARDC se trouve, je crois que, des positions où il y a une seule position qui est restée actuellement. Qu'est-ce que vous nous assurez? Qu'est-ce que vous nous assurez? Parce que les civils à Goma veulent entre même prendre les MLR. Qu'est-ce que vous nous assurez? Vous revenez sur la même question que vous avez posée. Nous avons tenu le siège de Goma. Et les tirs sont quasi permanents. Même maintenant, là, je vous ai dit que dans toute la ville, les Ouazalendo sont en train de tirer. Ce sont des tirs de sommation. Pour que l'ennemi sente qu'il ne peut pas s'hasarder ni circuler comme dans un terrain conquis. C'est pour contenir l'ennemi là où il est. Il reste là où il est. L'immobiliser là où il est. Et on le surveille, on le prend en charge. Et stratégiquement, vous parlez de la logistique ou du renfort. Oui, il faut un renfort. Lorsqu'on va en guerre, on n'amène pas tout l'arsenal nécessaire. Et encore que la guerre, c'est une activité dynamique. Elle doit s'adapter, oui, elle doit s'adapter aux besoins du terrain. Et il est vrai que nos militaires se battent depuis plusieurs mois sur cet axe-là. Et aujourd'hui, ils semblent être en rupture ou en cours de munitions. Tandis que l'ennemi, son centre de ravitaillement est juste à quelques encablures. Il suffit que le bateau traverse et puis il est ravitaillé en hommes et en munitions. Et c'est un espoir pour nos forces armées de pouvoir maintenir le siège pendant autant de jours, même lorsqu'on pensait que les démoraliser afin qu'ils puissent décrocher. Mais ils tiennent jusqu'à présent, au moment où je vous parle, ils sont dans la ville. Et qu'est-ce que le peuple peut espérer? Je crois que le peuple doit espérer que la résolution, il y a une résolution qui va suivre. Et oui, c'est le fait immédiat jusqu'à présent. Goma, Eza, Namaboko Yaba, Mouna. Goma, Eza, Namaboko Yaba, Mouna. Il y a 15 minutes, avant la bande, même conférence de presse, nous sommes la société civile. Nous avons nos membres dans la population. Et Bitumboyo et Zosalema na kati ya population. Population, c'est un lobby que Awa et on suit ça de près. Au moins de mouvements, on signale. Quand on va tourner, bakota yi na kaka tindo et puis un moment, bakangi bisana bango, basali mulongo, babimi. Parce qu'ils se sont sentis peut-être piégés ou quoi là, babimi, baye besoin renfort de bazongi. Bazongi mais kino moya lelo na tu koloba clairement on va la télévision. Aéroport ezana maboko ya SADC na FARDC na MONUSCO. Radio Igolo Mongoma ezaba FARDC na bazana zo contrôler. Ba quartier où non so Kalisimbi et tout le reste
ce sont les FARDC qui sont là-bas et le Wazalé. Batouana, Oebinenge Basala Kasoui Bazui Mboka. Tant qu'on fait la Kota Kia. Parce que c'est Mandoki, le bon peuple, pour aller à la stade, Toloba, Topesa. Depuis jusqu'à présent, est-ce que Baméi va faire la meeting, va faire la voix? Est-ce que mon vraiment va mettre des foules boyées, va faire la population, ainsi de suite, va mettre ça dans la va faire la montée. Pourquoi? Parce que ils sont tenus à l'air, ils sont sous pression, va faire ces zones-là. Et à tout moment, il y a des escarmouches. Quand on va faire Obimana, et si Kabazawana, Nanini, na commune, il y a Goma, dans le centre-ville, c'est pas Megui Kobima, donc ils sont là. Et on a une stratégie pour amener Nabiso, on a posé là renfort EYA et président de la République, état-major général. Par contre, ça a manso pour renfort et comme à Goma. Et puis, ce qui renfort et comme à Goma. Batouana, Tokolonga, Bango, et puis, na Koloba, la stratégie militaire. Parce que, Bazapé et Belé Kolekate, Bazar se déplacer, Bakota, Baya Kobunda, ainsi de suite. Entre-temps, Bazo dégarnir, il sera Bazala qui est outé à la polélé. On a la stratégie, Amen Abisso, Azana Koye, Bakosala Yoswana, mais population, Azala Nelika, que Bitumba Oyo, Tokolonga Yango, Kasi, Atika ya côté les mains. À côté les mains, parce que la communauté internationale, Babanga Kandé, opinion de la rue. Manifestation jamais lobby, donc c'était très important. Mais il ne faudrait pas copier. Parce que dans nos autres changés manifestations, revendication de Bino, il faut polélé que vous avez revendiqué, c'est beaucoup de pièges dans Kati et Zambabé. Dès lors que tout sengi, au moins que le gouverneur de la ville a eu aussi ma manifestation pour Nanini, pour le dérapage de l'eau salée. C'est vite des bateaux qui m'ont copié. Alors que nous avons besoin de la manifestation et ça pour maintenir une pression. Mais à cause du pillage, les membres avaient besoin de pillage des gouverneurs par prévention à l'objet de la manifestation et c'est le mandat noté. Alors, nous faisons ce schéma-là. Nous parlons d'avancer parce que, au regard ou à écouter le nombre d'intervenants qui ont une bonne lecture maintenant de la situation à l'Est, qui considèrent que il y a un agresseur qui viole l'intégrité territoriale, qui viole la souveraineté d'un État membre. Et ça, c'est sorti dans plusieurs déclarations, à travers plusieurs interventions. Ça, c'est très, très important. Parce qu'avant, on voulait sous-entendre que c'était un conflit congolais-congolais. Des fois, on parlait de FDLR. C'était ça le fonds de commerce du Rwanda, le FDLR. Et tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les masses sont tombées. Les membres du Conseil de sécurité ont compris la réalité de la guerre. Et ils sont parvenus à circonscrire l'agresseur et ses motivations. Ce n'est plus un secret. Rassurez-vous, il y a des sanctions qui vont tomber, il y a des résolutions, une résolution qui pourrait tomber, mais quand cela ne tienne, nous pensons que la meilleure façon, c'est de tenir cette communauté internationale, de la prendre à témoin. Parce que maintenant, là, elle a compris ce qui se passe. Maintenant, là, nous avons le droit de nous défendre, de défendre notre légitimité. Il nous appartient en premier lieu. En première responsabilité, c'est nous. Parce que très souvent, il y a des actes qu'on ne pouvait pas poser. En se disant, bon, on va dire, vous avez agressé un pays qui ne nous a rien fait, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on comprend que le Rwanda est en train de violer le territoire congolais. Et de droit, le Congo peut réagir en utilisant tous les moyens. Tous les moyens. Ça, c'est très important. Mokolo ya lelo ezali po tobeta masolo pe tobeta sete na mayeba tali bitumba oyo ezali na este ya mboka na biso.
ya liboso totomboki mpe tondimi tosepeli te na bitumba oyo mboka Rwanda eza kosala to kobundisa mboka Congo, bana Congo, mpona oyo bato nyonso bayebi mokili mese yebi eza mpona kozwa nkita na biso. Tosepeli na yango soki moke te. Mbala mibale na mikolo mibale misato oyo ti oleka Conseil de sécurité des Nations Unies bautayi kosala makita na bango kaka mpona mayimatali bitumbu eza na este ya Congo. Nzokande badongolo miso wana basi bakomi pembeni ya Goma, koti ndambu mosusu bakoti na Goma, mapinga na biso mpe eza na kati ya Goma. Population oyo badeplace nyonso bakimaki bakoti na Goma. Donc bitumba eza kosalama na kati ya Goma na ngongo tozoloba, kasi Conseil de sécurité bazwi mikano kasi kaka na maloba balandisi yango na bisaleli te. Yango biso baye société civile tosengi maloba oyo bango balobi wana bateleme mpo oyo balobi wana esalema po toyokondima soki moke te balobaka. Entre-temps, Rwanda atalaka yango na miso mpe akontinue kosala bitumbu azosala na mboka Congo. Société civile ya RDC tosengi na communauté internationale bitumba oyo esila. Mapinga ya ba Rwandais na ba M23 na ba dongolo miso mosusu baza na bango babima na mabele ya mboka Congo. Yango nde kopesa makoki ya basalisa bato baza na bosenga oyo bazoki oyo badeplace baza na bosenga baza na bilei te po mboka Goma na ngongo tozoloba ezali na courant te, eza na oletikiliki te, donc ezali na mai te, ezali ba hôpitaux eza na bakisi te. Yango c'est le feu wana na kobima ya bato wana nde ekotinda ete basalisa bandeko oyo baza na pasi na ngongo tozoloba. Tosengi biso bana mboka bakongole tofongola miso tozala miso nga mpe totelema ngwi nsima ya mapinga na biso ba FRDC na ba wazalendo. Tosengi lisusu communauté internationale apesa ba sanction topesa etumbu na gouvernement ya Kigali en commençant par Kagame Paul Yemoko na bato nyonso atelemisi oyo bazobunda na kati ya Congo lokola ba Corneille Nanga na ba mosusu oyo bazobundisa mboka Congo. Tosengi lisusu bameka kobongisa na mayimatali wana tozolobela na gouvernement pe état-major ya armée babongisa mayimatali logistique mpona bitumba kuna basoda na biso baozanga masasi ngonga moko baozanga meme bilei eza malamu te basala maso mpo bazwa logistique mpe renfort ezala. Tosengi lisusu babongisa renseignement militaire mpona nini yango nde ezalaka lokola miso ezokomono musika liboso nzoto ekoma pembeni miso esengeli emona eyoka na matoyi eyoka tango mapinga bakopusana bayebi esika bazotia makolo na lolenge nini besengeli basala na position ya baennemi. Kasi renseignement wango ezosala malamu penza te. Botondi na ba FRDC na ba wazalendo Pétolobi, vive le peuple congolais souverain, vive la société civile, vive la RDC. Matoki. Alors, chers amis des médias, comme d'habitude, on va faire l'exercice
les propos tièdes de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine qui s'abstient de citer le Rwanda qui viole pourtant la souveraineté d'un pays membre. En conclusion, la société civile, la RDC, exige le cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais, afin de permettre une prise en charge humanitaire des populations vulnérables et nécessiteuses. Des sanctions de la communauté internationale à l'endroit du régime génocidaire de Kigali et ses supplétifs. Une vigilance continue et une mobilisation permanente de notre population derrière toutes nos vaillantes troupes combattantes, je cite, FARDC et Wazalendo. Un réménagement de notre renseignement militaire, ainsi que l'adaptation de la logistique au front et partout ailleurs. Que vive le peuple congolais souverain. Que vive la société civile RDC. Que vive les FARDC et les compatriotes Wazalendo. Que vive la RDC. Je vous remercie.